Nuit de l'orientation 2014, toujours ici au cœur de la CCI, la Chambre de commerce de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Cette nuit d'orientation, le CIO, dont vous êtes la directrice, Isabelle Dulaurier, c'est indispensable de votre présence. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est vrai que vu le nombre de jeunes qui faisaient la queue jusque dans l'escalier, c'est vrai qu'il y a une grande préoccupation sur qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ou dans 2 ans, ou je ne sais pas quoi faire comme métier, et on me pousse à me poser cette question-là, et ça génère effectivement beaucoup d'angoisse. Où est-ce que je vais réussir aussi dans mes études? Ouais. Et donc on est là pour aider, pour rassurer et pour essayer de non pas donner des conseils, fais cette formation ou ne fais pas celle-là, mais pour vraiment accompagner par rapport à la problématique de chacun dans son parcours de formation, que ce soit un parcours de formation rapidement professionnalisant ou au contraire qui sera professionnalisant mais beaucoup plus tard. On a reçu par exemple des jeunes de 4e qui nous disaient moi je veux faire enseignant, forcément c'est professionnalisant mais plus tard. Donc on réfléchit aussi au parcours, quel type de baccalauréat, etc. Est-ce que c'est plus facile quand un jeune vient vous voir en disant voilà, je veux faire tel métier parce que c'est ma passion, parce que je l'ai peut-être déjà testé avec de l'entourage. Comment je peux faire pour aller vers ce métier? Forcément, quand il y a une idée, ça a l'air effectivement facile. Après, quand on commence à creuser un petit peu, il y a deux questions qui se posent. C'est j'ai envie de faire un métier, mais est-ce que j'ai la bonne image de ce métier? D'où l'intérêt de manifestations comme ce soir, parce que ça permet, entre autres, de parler à des professionnels qui sont effectivement dans des entreprises, qui vivent leur métier, d'aller effectivement aussi visiter des entreprises, d'aller faire des essais ou des séquences d'observation, parce que souvent on se dit, voilà, j'ai envie de faire tel métier, et puis quand on interroge un peu, l'idée du métier, il y a une petite partie qui est juste, puis il y a plein de choses qui sont oubliées, et donc ça c'est le premier écueil. Donc on n'en reste jamais à la première question, interrogation d'un jeune, on lui répond, mais on s'assure toujours que l'image du métier qu'il a est à peu près correcte. Alors, c'est vrai aussi pour le journalisme, je le précise, c'est que c'est pas juste s'asseoir dans un fauteuil et présenter le 20h, c'est plein d'autres facettes. Exactement, voilà, c'est ça. Et la deuxième question qui se pose, c'est effectivement quelle est la meilleure voie de réussite pour ça? Parce qu'on peut avoir des jeunes aussi qui ont une ambition de métier parce que c'est valorisant pour eux, il y a une notion de prestige social, et ils mettent au niveau de leur capacité, au niveau de la capacité de travail, elle n'est pas en cohérence, et donc là va y avoir un petit problème sur le parcours. Est-ce que ça veut dire aussi que pour aller vers un même métier, on peut orienter un jeune vers soit l'apprentissage, soit la voie universitaire ou plus classique, par 2 orientations différentes en fonction du jeune, on peut aussi arriver à un même but? Alors un métier, plusieurs chemins, plusieurs formations, et une formation, plusieurs métiers. Ça c'est le principe. C'est-à-dire que c'est quand même très très rare qu'il y ait qu'une seule formation, qu'un seul type de formation, et qu'une seule façon d'y arriver. Donc on peut avoir en plus, à partir d'un certain niveau de diplôme, extrêmement de possibilités de réorientation, de passerelles, de repasser certaines choses. On a vu des jeunes qui avaient un baccalauréat puis qui repassaient un CAP par apprentissage ou par contrat de professionnalisation, donc ça peut se voir tout à fait. Ouais. Et leur culture générale acquise sur un bac leur a permis aussi d'aller beaucoup plus vite et d'être plus mûr, donc ça c'est important. Et puis bien entendu on peut avoir aussi des parcours pour un même type de formation qui vont être des formations plus pour des jeunes qui sont déjà passés 18 ans, qui ont envie de se centrer vraiment sur du pro, ou bien des diplômes plus larges type éducation nationale avec du temps plein, de l'apprentissage, des certificats de qualification professionnelle. On va avoir plein de choses possibles. Donc en fonction de la problématique du jeune, de là où il en est-ce qu'il est scolarisé, est-ce qu'il ne l'est plus, on va pouvoir comme ça réfléchir ensemble et orienter ensuite vers d'autres partenaires, alors la mission locale, la CCI, etc., parce qu'ils ont des types de formations que l'éducation nationale n'a pas, et inversement. D'accord. Est-ce que dans le département, le panel de formation, qu'il soit public ou privé, spécialisé ou plus large, est suffisamment grand pour répondre à la majorité des demandes aujourd'hui des jeunes? On le voit ici, il y a une centaine de métiers représentés, c'est important, ça suffira jamais. Ouais. On est quand même au niveau des Hautes-Pyrénées, un département qui offre un éventail très très important de formations professionnelles en post 3e, ça c'est sûr, que ce soit en apprentissage au niveau du CAP ou du bac pro, que ce soit au niveau des lycées professionnels publics, des lycées professionnels privés. On est quand même le 2e pôle universitaire
de Midi-Pyrénées, la deuxième zone urbaine de Midi-Pyrénées. Donc c'est vrai qu'on a quand même un potentiel de formation qui est extrêmement important. On a les écoles de commerce, on a des émanations aussi comme STAPS de l'Université Pau Pays de la Dour. Donc on a quand même des choses qui sont très importantes. Et la proximité après et les voies de communication avec le 64, avec le 31 Toulouse, font qu'on a aussi des grandes possibilités de complément, puisque bien entendu, par exemple, les études de médecine, elles sont sur Toulouse. Ouais. Voilà. Donc on ne peut pas tout avoir. Et on a aussi des formations délocalisées, manipulateurs radio, parce qu'on a aussi besoin de jeunes qui restent sur le département, parce que le besoin il est local. Donc on a délocalisé la formation avec une sorte aussi d'engagement moral pour que les jeunes puissent rester après sur le département. Donc ça c'est aussi une volonté de délocaliser des formations pour répondre à des besoins, pour que les jeunes après restent sur le département. Alors justement, et ça sera mes deux dernières questions. La première, c'est est-ce qu'il vous arrive de dire à un jeune qui veut faire un métier non, va pas dans cette voie, elle est bouchée, il y a aucun emploi pour l'instant ou pour les 2-3 prochaines années derrière, plutôt que de le laisser y aller et au final se dire il va galérer. Alors, notre rôle, c'est d'être, et c'est pas facile, dans le rêve et la réalité. Et on a un rôle éducatif. On n'a pas un rôle que d'insertion. C'est-à-dire qu'à l'Éducation nationale, le CIO, on ne fait pas du tout de prescription et on n'est pas dans de l'insertion directe. On est éducation nationale, donc il y a un rôle aussi éducatif. Ça veut dire que on n'interdira jamais, on sera prudent, on va dire. Alors par exemple, on a eu beaucoup de jeunes filles ce soir sur les métiers de la petite enfance. Ouais. Bien entendu, on est prudent, mais on leur dit qu'à ce jour, par exemple, le concours d'auxiliaire de puériculture, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il n'a pas été ouvert et que, sauf à être très mobile après, si on passe ce genre de diplôme tout de suite en s'engageant, en plus très très rapidement après le collège par exemple, on risque effectivement de s'enfermer et d'avoir des problèmes. A contrario, des filières à la fac où il n'y aurait pas vraiment de débouchés, mais qui passionnent un jeune, c'est aussi le choix d'aller sur ces métiers passion. Mais on donne toujours des informations objectives pour permettre de faire le choix. D'où l'importance d'être bien renseigné aussi et d'avoir ces informations sur les débouchés, sur l'insertion. Mais c'est une partie des préoccupations des jeunes, c'est une grande préoccupation des parents, c'est une partie de la préoccupation des jeunes, mais c'est loin d'être la seule sur le choix effectivement après de leur métier. Une dernière question, vous parliez des parents, on a évoqué dans les différents entretiens, comme d'ailleurs lors de la table ronde de présentation de la nuit d'orientation, des métiers de l'industrie, des métiers de l'artisanat qui souffrent d'une mauvaise image pour la plupart d'entre eux, mais plus vis-à-vis des parents que vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'il y a aussi parfois à un peu éduquer les parents en leur disant oui, mon fils il veut devenir plombier, maçon, il faut y aller parce que d'abord c'est porteur d'emploi qui peut avoir une évolution professionnelle importante et c'est pas l'image qu'on en a. Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a les parents qui sont passés des fois par ces métiers et on peut en avoir souffert. Parce que ce sont des métiers difficiles au niveau des conditions de travail. Et même si ça a pu évoluer, ils sont restés effectivement avec cette idée-là. Après, il y a les médias qui jouent un grand rôle sur effectivement, quand on annonce qu'il y a bien entendu des fermetures d'entreprises, etc. Bon, donc ça c'est un point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est que le jeune, il y a des métiers à la mode qui font jeune et qui renvoient une image sociale valorisante. Style Top Chef, ces émissions culinaires. Voilà, donc il suffirait pour l'aéronautique sur Tarbes de faire une sorte de top aéronautique sur certaines chaînes, très prisées des jeunes, en valorisant ça avec une image jeune, et on pourrait améliorer les choses. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement des métiers qui ne sont pas à la mode, ça dépend des périodes, ça pourra revenir. Et donc on a beau effectivement dire qu'il y a du débouché, que ça peut être intéressant, tant qu'on n'a pas aussi... Et je dirais que tout le monde a sa part de responsabilité pour donner une image jeune, améliorer des conditions de travail qui peuvent être parfois un petit peu difficiles, pour renvoyer aux jeunes une image valorisante. Et il est fier d'être dans ces métiers-là. Donc tout le monde a à s'y mettre là-dessus, parce que nous, notre rôle, c'est pas d'être dans de la com. Ouais. On va pas dire ah oui, va là, c'est super, va voir. Mais des fois, ce qu'il va voir, c'est la réalité, voilà. Donc il faut donc tout le monde a à s'y mettre pour valoriser aussi ces métiers-là. Et il y a l'emploi, certes, c'est vrai,
Mais il n'y a pas que ça qui joue. Pour un jeune, pour un adolescent, l'image sociale renvoyée, c'est très important. Mais voilà, un message que moi je me permets de lancer à la CCI et à la Chambre des métiers. Pourquoi pas faire des tops thématiques avec nos jeunes des Hautes-Pyrénées et les moins jeunes qui peuvent aussi apporter l'expérience. Où est-ce qu'on vous retrouve tout au long de l'année, hormis cette nuit d'orientation? Alors auparavant, nous étions en centre-ville. Maintenant, nous avons déménagé sur la zone de l'Arsenal dans le cadre de la Maison commune emploi-formation, donc au 8 avenue des Tilleuls. Et donc, on est sur un endroit très prisé des jeunes parce qu'on est tout près du méga CGR et tout près du Laser Quest. Donc voilà. Vous continuez un peu plus tout droit et hop, et on tombe sur la Exactement, et on tombe MCEF. sur la MCEF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.